Et on se retrouve avec nos deux nouveaux invités, Paul et Julien. Bonjour Paul et Julien. Bonsoir. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de vos sports, s'il vous plaît? Je commence. Moi, c'est Paul Nivol. J'ai 17 ans. Je suis cycliste, notamment sur route, en cyclocross et sur piste. Euh, Dernièrement, j'ai participé au championnat de France sur piste. Euh, Moi, c'est Julien Bunel, je fais de la voile olympique, plus particulièrement du 470, si ça vous parle. Je navigue en mixte avec Loman Valade, qui est de Saint-Malo. On est un jeune équipage avec pour ambition de participer aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Et là, dernièrement, au niveau résultat, on a fait vice-champion du monde jeune, moins de 24 ans, et champion d'Europe jeune, à la suite. Comment vous avez trouvé ces disciplines? Qu'est-ce qui vous donne envie de faire ce sport? Moi, j'ai pas eu trop le choix, non, je rigole, mais ma maman a un club de voile en Corse. Du coup, je suis né dans le club de voile. Je pouvais commencer qu'à 4 ans, mais déjà à 1 an, j'étais déjà sur la sécu avec ma maman. Et voilà, ça s'est lancé comme ça. Et à 14 ans, j'en avais un peu marre de vivre chez moi. Du coup, je suis parti sur le continent en pôle espoir à Antibes. Et après, à 16 ans, je suis parti à Marseille au pôle France. Et 6 ans après, on est là et on fait le plus beau sport du monde. Moi, j'ai commencé le vélo avec mon père et mon oncle en VTT. Et puis ça m'a plu et du coup j'ai un peu touché à tout. En plus j'ai la chance d'avoir un oncle qui a été vice-champion de France sur piste et un père qui a été mécano et préparateur sur des nains. Donc je suis bien entouré au niveau de ma famille et ça m'a permis de monter rapidement en niveau, de progresser, de comprendre la technique de mon sport et les côtés positifs comme négatifs de mon sport pour progresser plus rapidement. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre sport? Les difficultés principales du cyclisme, ça va être les injustices au niveau, entre les coureurs, au niveau du matériel, parce que en fait, le matériel, c'est 99% de notre performance. C'est-à-dire que la performance, c'est, je vais dire, 10% le mental, 50% le physique et 50% le matériel, en fait. 40% le physique, 50% le matériel. En fait, si on n'a pas forcément les moyens, et on va avoir une performance qui va être réduite par rapport à notre matériel. Et la deuxième difficulté, c'est le mental, parce que l'hiver, aller s'entraîner sous -3, nos combis, on a presque les mêmes en été qu'en hiver. La différence, c'est que on a des manches longues en hiver, quoi. Donc voilà. En général, on rentre, ça m'est déjà arrivé de rentrer, j'avais les deux doigts qui étaient collés parce que t'as des glaçons sur les doigts. Donc ouais, c'est les deux difficultés principales, c'est les injustices au niveau du prix du matériel et puis le froid l'hiver qui est dur à surmonter des fois. Moi, j'ai la chance par rapport à Paul de vivre en Corse. Quand même, c'est quand même le climat est un peu plus doux, on va dire. Mais c'est sûr qu'on va tous penser, on a tous l'image de la Corse, des plages, etc. Mais la voile, c'est vraiment pas du tout un sport connu en Corse. Tout le monde, mes potes, ils allaient faire du rallye. Tout le monde va faire plutôt des sports mécaniques. Mais quand on parle de voile, c'est quand même pas quelque chose qui va parler à la majeure partie de la population. Et c'est pour ça que j'ai dû partir de chez moi à 13 ans et demi, parce que j'avais pas d'infrastructure en Corse qui me permettait de continuer à progresser. Et après, on se retrouve un peu sur le même problématique que Paul. La voile, c'est quand même un sport mécanique. Ouais. C'est facile à faire le lien avec les Corses parce que tu leur parles de rallye. Moi, c'est pareil. Ils changent de pneus à chaque compète, changent de voile à chaque compète. Du coup, c'est quand même un sport mécanique qui a vraiment un coût. Et bien sûr, c'est quand même un coût. Et aussi, le fait qu'on soit en mixte depuis les Jeux de Paris 2024, ça rajoute une complexité qui est pas, c'est pas négatif ou positif, mais le fait de naviguer en double, ça nous oblige à apprendre à communiquer, parce que je pense pas que je suis le plus grand communicant, mais bon, je pense que là, ça m'a appris à communiquer, j'apprends encore, et voilà, c'est vraiment la communication, et même parler de son sport, c'est quand même pas quelque chose de facile quand on vient d'un territoire où c'est pas connu. C'est moins connu, on va dire. Quelles sont vos principales sources de motivation dans votre sport? C'est quoi votre plus grosse motivation? Qu'est-ce qui vous donne envie tous les matins? Vous vous dites, j'ai envie de faire ça. Que ma grand-mère comprenne un jour qu'est-ce qu'est la voile olympique. Non, du tout, mais parce qu'elle est tourangienne, comptable, et sa seule motivation, c'est que j'aille à l'école, qui n'est pas ma première motivation. Mais non, c'est le chemin, comme on dit. Nous, en voile, on n'a qu'un bateau par nation qui va au jeu. Mais l'objectif, c'est... On a quand même la belle vie aujourd'hui. J'ai la chance de faire que du sport presque. Et voilà, aujourd'hui, je souhaite à tout le monde de pouvoir faire ça. Et j'espère
avec mon parcours, pouvoir inspirer le plus possible de jeunes Corses qui veulent se lancer dans ce parcours-là, ne pas avoir peur de partir sur le continent, on n'est pas très loin, on prend le bateau ou l'avion, on est quand même vite, même si la séparation familiale peut être dure, mais on est quand même vite sur le continent. Et l'objectif final, ça serait qu'au final, quand j'arrête, qu'il y ait une structure et que ce soit possible pour les jeunes Corses de ne pas obligatoirement quitter l'île pour progresser au plus haut niveau de l'envol. Moi, il y a plusieurs choses qui m'inspirent dans mon sport. Tout d'abord, mon oncle, parce que d'avoir quelqu'un qu'on côtoie, qui a entraîné un mec qui est champion du monde et qui a lui été vice-champion de France, c'est beau. J'ai aussi une deuxième source de motivation qui est de voir mes idoles régulièrement sur la piste. Ça, c'est une chance qu'on a dans le cyclisme, c'est que qu'on soit jeune, je veux dire les minimes, et les pros, on peut courir sur les mêmes journées. Donc ça peut nous arriver de voir les pros courir devant nous et on est sur le cul, j'ai envie de dire. On les regarde, on a les yeux qui brillent et on s'imagine en fait être à leur niveau et courir à leur niveau, ce qui est incroyable. Et la troisième source de motivation, c'est de voir les paysages défiler. Le vélo, en général, nos entraînements, c'est pas moins de 70 km. On a des entraînements qui montent à 150. À mon niveau, il y en a qui font des entraînements jusqu'à 500 km. On voit des paysages différents. Sur la même sortie, je peux voir la montagne et la plage. Enfin, la montagne, la Suisse normande, mais ça reste quand même sympa. Et ça permet de rester motivé. Merci à vous. Et puis, merci à Dorizara. Et puis, on vous dit à la prochaine pour d'autres interviews. Merci beaucoup. Merci beaucoup.